Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans ce 31e épisode du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant. Multipotentiel, slasher, multicasquette, c'est quoi tous ces trucs ? Pourquoi c'est intéressant de comprendre ça ? Pourquoi c'est intéressant, surtout pour un atypique sensible, de savoir s'il entre dans une de ces catégories ? On va aller voir tout ça, en quoi ça peut vraiment venir nous freiner de ne pas savoir. Et comme d'habitude, je vous partagerai un petit exercice de coaching qui vous aidera à revoir vos priorités et à ne pas vous égarer lorsque vous êtes concerné par l'une de ces caractéristiques. On y va ? Prêt à explorer votre polyvalence ? C'est parti ! Alors, qu'est-ce que c'est déjà que ces termes de multipotentiel, slasher, multicasquette ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est différent ? Pour moi, il y a une nuance. Le multipotentiel, c'est vraiment une personne qui a une variété d'intérêts et de talents et qui a du mal à se limiter à une seule carrière ou passion. Le multipotentiel, il va avoir une curiosité insatiable, une capacité à exceller dans plusieurs domaines. Un multipotentiel, il peut très bien être passionné par l'écriture, par la musique, la programmation informatique et faire tout ça peut-être aussi à des moments différents de sa vie. Il y a une succession de centres d'intérêt qui peut se faire. Le slasher, c'est vraiment des personnes qui exercent simultanément plusieurs professions. C'est là où est la subtilité. Le slasher, c'est du point de vue professionnel. Il exerce plusieurs professions, plusieurs métiers, en combinant ses compétences diverses pour créer une carrière unique qui lui ressemble. Par exemple, ça pourrait être un écrivain, consultant en marketing, enseignant. Moi, j'ai différentes casquettes professionnelles, auteur, coach de vie et formatrice enseignante. Un slasher, il peut très bien être avocat, photographe de mariage, chef de projet en technologie et combiner ses compétences tant que ça lui crée une carrière unique et qui soit satisfaisante pour lui. Le multicasquette, c'est vraiment quelqu'un qui, justement, porte de nombreuses casquettes dans sa vie en jonglant avec plusieurs rôles et responsabilités. Par exemple, être parent, entrepreneur, bénévole, artiste et tout ça en même temps. Donc, le multicasquette, ça va être quelqu'un qui va avoir cette facilité à jongler entre ces différents rôles et à trouver un équilibre entre ses responsabilités. C'est un peu souvent la personne avec qui on dit « Mais comment tu fais pour faire tout ça et pas t'y perdre ?» C'est hyper intéressant de comprendre ces termes-là, surtout quand on est atypique sensible, parce que finalement, comprendre qui on est, ça va venir nous valider nos comportements. Valider notre diversité d'intérêts, notre diversité de talents, parce qu'on a souvent cette impression qu'il faut qu'on se conforme à une seule voie. Et quand on est atypique sensible, bien souvent, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Donc, on se torture parce que il faut. Eh bien non, ça ne va pas. Et du coup, vraiment, il y a ce côté épanouissement personnel. En comprenant notre nature multipotentielle, slasher, multicasquette, on va pouvoir se créer une vie qui reflète véritablement nos passions, nos talents, qui reflète qui on est et qui nous rend heureux, tout simplement. Il y a aussi cette possibilité, quand on comprend tout ça, d'avoir une meilleure gestion du temps et de notre énergie. Quand on sait comment on fonctionne, on va pouvoir gérer notre temps et notre énergie de façon plus efficace en donnant priorité à ce qui compte le plus pour nous. C'est l'exercice que je vais vous proposer par la suite. Ne pas savoir qu'on fonctionne comme un multipotentiel, un slasher ou un multicasquette, ça vient nous poser des problèmes en termes de choix parce qu'on a toujours cette impression qu'il faut faire des choix. Combien de fois j'ai entendu mais il faut faire des choix dans la vie, on ne peut pas tout faire.
Et pourquoi pas? Et finalement, c'est ça. Quand on ne connaît pas nos caractéristiques, ça peut entraîner une confusion parce que la majeure partie des gens estiment qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut faire des choix dans la vie, qu'il faut prendre une direction et une seule et y rester. Et quand on est atypique sensible, on se dit mais non, mon Dieu, je me sens coincée, étriquée. J'ai vraiment envie de sortir de cette autoroute, d'aller prendre les petits chemins bien plus agréables sur les côtés. Et voilà, en fait, quand on ne connaît pas notre fonctionnement, on peut se sentir vraiment coincé. Ça peut vraiment attirer à nous un mal-être, une charge mentale, attirer du stress, de l'angoisse, impacter notre santé mentale. Ça peut venir suralimenter aussi notre charge mentale. Parce que finalement, on va accumuler trop d'engagement. On va vouloir faire, peut-être tout faire et s'engager partout parce qu'on n'ordonne pas les choses. Ça peut vite être épuisant. C'est un peu aussi la voie directe vers le burn-out parce que c'est un peu comme si on branchait le mauvais chargeur sur notre téléphone et qu'il chargeait à fond, il chauffait et qu'on insistait et que paf, et un coup, tout va craquer. C'est pas possible, la batterie, elle claque. Et bien finalement, on va faire la même chose avec nous. On va s'alimenter, se suralimenter de choses dont on n'a pas forcément besoin et qui vont nous épuiser. Et puis bien évidemment, comme on ne va pas se comprendre, on ne sait pas comment on fonctionne, comment on peut faire pour l'expliquer aux autres. C'est tout bête, mais quand on doit expliquer une notion à quelqu'un, si on ne connaît pas la notion, c'est impossible. On ne peut pas l'expliquer. C'est la même chose pour vous. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas l'expliquer aux autres, ce qui vous êtes vraiment au fond. Et ça peut vraiment venir entraîner un sentiment d'incompréhension. Je ne suis pas compris. Personne ne me comprend. Personne ne comprend comment je fonctionne. Il y a vraiment ces phrases qui reviennent dans les discours. Et là, on comprend que voilà, il y a cette nécessité d'aller creuser. Pour aller creuser, quoi de mieux qu'un petit exercice de coaching? Cet exercice, il est vraiment là pour vous permettre de revoir vos priorités, d'éviter de vous égarer parce que c'est une des choses qui arrive à beaucoup de multipotentiels, de slasheurs, de multicasquettes. Il y a vraiment ce côté j'ai envie de tout faire. Cet exercice, c'est la matrice prioritaire. Alors, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier. Oui, comme dans beaucoup de mes épisodes de coaching, j'aime bien vous faire passer à l'action. Dessiner 2 colonnes et 3 lignes. Et dans ces 2 colonnes et ces 3 lignes, on va écrire pas mal de choses. Donc, laissez de la place. Prenez une feuille A4 et divisez-la en 2 colonnes et 3 lignes. Je pense que ça suffira. N'hésitez pas à faire pause, à aller chercher votre matériel et à le faire maintenant, cet exercice. Parce que je sais très bien que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez pas. Vous ne viendrez pas à écouter l'épisode. Donc, prenez le temps. C'est un petit conseil. On fait les choses maintenant. Ça prend moins de 5 minutes. On le fait maintenant. Dans la première colonne, première case, je vais vous inviter à lister vos passions. Dans la deuxième case, vous allez noter vos différents rôles. Et dans la troisième case de cette première colonne, vous allez noter vos centres d'intérêt. Là aussi, le temps de faire ça, vous pouvez faire pause. C'est l'avantage du podcast, ça c'est super cool. Vous pouvez me dire, 2 minutes, je travaille. Dans la deuxième colonne, je vais vous inviter à classer par ordre de priorité. En fonction de ce qui est le plus important pour vous et vos proches en ce moment, ces différents points que vous avez notés. Vos passions, vos rôles, vos centres d'intérêt. Qu'est-ce qui est la chose essentielle, la plus importante pour vous? En numéro 1, donc si vous en avez écrit beaucoup, classez les 10 premiers. Les autres, on peut considérer que pour l'instant, ce ne sont pas des priorités. Ils sont là, ils ont peut-être une petite place de temps en temps, mais ce ne sont pas des priorités. Les 10 premiers, ça va être ce que vous allez privilégier dans votre vie en ce moment. Vous allez pouvoir, les 3 premiers, peut-être mettre un créneau dans votre agenda. Les suivants, les caser aussi quelque part, mais ne pas les oublier. Utilisez vraiment cette matrice comme un guide pour prendre des décisions et allouer votre temps et votre énergie à vos priorités actuelles.
C'est-à-dire que ce qu'il y a au-delà de 10, c'est pas des priorités. C'est des choses qui vous font plaisir, donc qui peuvent venir remplir la jauge de certaines de vos valeurs et vous faire du bien à des moments où vous sentez que cette jauge elle est un peu vide. Mais ce n'est pas des priorités. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le multipotentiel, la polyvalence, les différentes casquettes qu'on peut porter dans la vie. J'espère que comprendre ces termes vous aidera à réorganiser vos priorités et à reconnecter avec votre joie parce que c'est vraiment ça. Faites-vous plaisir, soyez vous-même, soyez heureux. Rappelez-vous que la diversité de vos intérêts et de vos talents est une richesse à célébrer. Et oui, on célèbre nos talents parce qu'ils sont merveilleux. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis à ce podcast s'il vous a plu et n'hésitez pas non plus à le partager.